Confinement, déconfinement, visioconférence, gestes barrières. En quelques semaines, la Covid-19 a bouleversé notre quotidien à tous. Dans Paroles de confinés, on vous tend le micro. Retrouve tout de suite un nouveau témoignage. Moi, je m'appelle Lison, je suis enseignante en CE1 en classe dédoublée à Romainville avec 15 petits CE1. Comment ça s'est passé le confinement pour vous ? Au départ, c'était compliqué et à la fois étrange parce que on quitte la salle de classe, on fait la salle de classe dans notre bureau. Donc j'ai dû trouver des alternatives, on va dire, pour essayer de garder ce contact avec les élèves. Ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est que là, je travaillais en classe flexible avec mes élèves, donc il y avait beaucoup de manipulations, les élèves pouvaient bouger, etc. Et le fait de ne plus les voir d'un coup, ça a été très, très étrange pour une maîtresse. Alors, c'est quoi la classe flexible ? Je fais un demi-groupe dans mon demi-groupe. Et les élèves peuvent bouger où ils veulent pour faire leur exercice. Ils ont des moments de plan de travail, donc ils choisissent leur activité. Et c'est généralement des activités de manipulation. J'ai pas tout de suite utilisé la classe virtuelle. Peut-être par timidité, on va dire, parce que c'est pas la même chose d'avoir les élèves en face de soi et d'être derrière un écran tout seul à parler. Donc je l'ai pas mis en place tout de suite. Par contre, j'ai essayé de continuer un petit peu mes plans de travail, donc les élèves puissent choisir leurs activités sur la journée. Et ensuite, j'ai commencé à leur faire des vidéos plans de travail où je leur expliquais chaque exercice en détail. Je travaille beaucoup en vidéo, donc sur des montages vidéo pour montrer les exercices et les corriger. Ensuite, je me suis mise sur la classe virtuelle où j'ai fait quelques heures de séances de grammaire et de lecture. Au début, ça a pris beaucoup de temps de s'adapter à tout ça. Donc, j'ai, on va dire, agrandi ma journée de travail. Je faisais plus de 8h, 15h30, mais 8h, 21h pour essayer de gérer toutes les vidéos, etc., trouver les bons contenus pour pouvoir leur proposer des choses, on va dire, qui soient pertinentes. Et ensuite, du coup, oui, au niveau du travail, donc les vidéos, par exemple, je prends ma vidéo, donc il va être 10h du matin, mais je vais la finaliser qu'à 18h parce que j'inclus, vraiment, je travaille sur un logiciel de montage. Donc oui, je me suis sentie plus débordée à la maison qu'en classe. Au début, c'était compliqué, mais j'ai trouvé un rythme de croisière qui me convient à peu près là. On va dire qu'il y a eu, 2 semaines d'adaptation. Et ensuite, en trouvant un rythme, en essayant d'écouter les parents aussi, de voir si les choses marchaient, si elles marchaient pas, on va dire adapter la charge de travail aussi au fait que les élèves eux aussi sont confinés et que c'est les parents qui sont devenus maîtres ou maîtresses. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, du coup, on a pu se déplacer à l'école de temps en temps pour aller imprimer. Donc faire des pochettes de polycopiés et que les parents puissent venir à l'école chercher ces polycopiés-là. C'est le seul moyen qu'on a eu pour transmettre les devoirs aux parents. Alors au début, ils étaient peut-être un petit peu dépassés, je pense, mais j'ai essayé de faire en sorte de leur donner vraiment tous les outils pour qu'ils prennent ma place, en fait. Ouais. Mais du coup, non, j'avais essayé de faire vraiment des polycopiés avec toutes les consignes vraiment bien expliquées, détaillées pour qu'ils ne se sentent pas, comme vous dites, dépassés par tout ça. Moi, j'ai mis en place un WhatsApp pour que je puisse avoir tous les parents directement. Donc, ça aura permis aussi m'envoyer des photos, des vidéos. Moi, je leur partage aussi les vidéos parce que je fais des défis du mercredi ou des défis de la semaine. Donc, on a une grosse... un gros groupe là où beaucoup de photos, des vidéos tournent pour que les camarades voient la maîtresse en vidéo, mais aussi leurs copains, copines en photo, en vidéo, avec tout ce qu'ils peuvent faire à la maison. Ah, trop bien. Et c'est quoi ces défis ? Ça consiste en quoi ? Alors, ça change tous les mercredis. J'essaie de trouver des choses en rapport avec nos projets de l'année. Donc, par exemple, la semaine dernière, ils ont dû faire la danse des petits pains de Charlie Chaplin. La semaine d'avant, on a fait le défi Getty Museum. Il fallait prendre un tableau, une œuvre d'art connue, et puis la refaire à la maison avec ce qu'on a à la maison. J'ai eu énormément de tableaux et de propositions, entre autres La femme à l'ombrelle de Monet, d'autres tableaux. Alors, j'ai plus exactement les noms en tête, mais
J'ai vraiment une diversité de tableaux. Les élèves étaient vraiment très inspirés par ça. Ah, trop bien. On ne quitte jamais notre habit de maîtresse, en fait. Même quand on est en train de faire la cuisine, on pense toujours à quelque chose de ce qu'on pourrait leur proposer comme activité. Vraiment, par exemple, le soir, je lis mon livre, mais en même temps, j'ai l'idée du défi du mercredi de la semaine prochaine. Enfin, ça ne s'arrête jamais, en fait. On pense toujours à eux, quelle que soit l'heure de la journée. Alors du coup, moi, j'ai repris le chemin de l'école. Donc, je suis à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Donc là, j'étais 2 jours la semaine dernière à l'école, 2 matinées pour accueillir les élèves. Là, lundi, mardi, je retourne à l'école en présentiel et du coup, il faut que je gère et le travail que j'envoie aux élèves qui sont à distance, qui restent à la maison, et le travail des élèves qui reviennent avec moi. Là, on a un groupe de CE1 avec des enfants de différentes classes qui sont regroupés, donc ils ne sont pas forcément avec leurs copains-copines. Donc déjà, là, ça met, je trouve, une certaine distance parce qu'on ne se retrouve pas tous ensemble. Et ensuite, les mesures de sécurité, donc on a effectivement le masque, la distance de 1 mètre, le gel hydroalcoolique à chaque fois qu'on touche un objet, qu'on va voir un enfant, qu'on prend un stylo. Ça a été très, très étrange pour ma part de retrouver une école comme ça. En fait, il y a vraiment tout ce qu'on leur a appris qu'on ne doit plus faire. Par exemple, tenir les rampes pour monter dans les escaliers, donc il ne faut plus le faire. Alors que, voilà, c'était une règle. Ne pas partager avec les copains alors que c'était une règle. Enfin, voilà, c'est l'école d'après, en fait. C'est vraiment c'est très bizarre. Ouais. Tant pour les élèves que pour les maîtresses, que même pour aller les voir pour faire un exercice, on pense toujours à la distance d'1 mètre. Du coup, on essaie de se mettre un petit peu en retrait, mais on a envie, en fait. C'est un peu dans les gènes des maîtresses d'être proche des élèves, d'être proche pour leur expliquer des choses. Et là, il faut garder cette distance. Je pense que l'été ne va pas faire disparaître cette maladie, mais je sais vraiment pas comment va se passer cette rentrée septembre, mais bon, on commence à imaginer qu'on va devoir garder ces règles-là. Donc après, à voir comment ça peut se dérouler, mais il y a toute l'organisation derrière pour savoir qui peut venir à l'école, quels sont les élèves prioritaires en fonction des métiers des parents, faire un roulement des enseignants parce qu'il y en a qui peuvent pas y revenir à l'école non plus. Donc c'est toute une organisation qui est cachée, qu'on ne voit pas et qui est assez pesante quand même. Mm. Et je repense au début du déconfinement, vous étiez contente de repartir à l'école? Il y a un oui et un non. Oui, parce que ça fait toujours du bien de retrouver une école, même si elle est différente. Et un non, parce que on est, je pense, tous stressés par rapport à ces mesures-là, à savoir est-ce qu'on va l'attraper, est-ce qu'on va le ramener à la maison. Donc oui, j'étais heureuse de revoir les élèves, mais avec une petite appréhension quand même. On a trouvé d'autres outils, on va dire, pour faire notre métier. Et, je suis plutôt contente d'un côté d'avoir réussi à emmener mes élèves avec moi dans les apprentissages, même en étant à travers un écran.